Bonjour à tous, je suis Sarah, je suis la journaliste d'Investali et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je serai seule. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui des ETF qui sont cotés aux États-Unis, qui sont hébergés aux États-Unis. Peut-être vous dire comment est-ce qu'on peut y accéder. Je sais que cette question, elle est notamment primordiale pour tout ce qui va être autour des ETF de crypto, les Bitcoin Spots et les Ethereum Spots, parce qu'ils sont notamment interdits en Europe. Et si vous êtes intéressé dans la crypto et que les ETF vous intéressent également grâce à tous leurs avantages, il est compréhensible que vous souhaitiez investir dans ce type de produit. Donc je vous explique éventuellement comment faire. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les ETF qui sont cotés en dehors de l'Union européenne ne peuvent pas se retrouver dans un PEA ou une assurance vie. Il faudra donc vous tourner vers un compte titre ordinaire. C'est l'enveloppe qui est la plus recommandée et c'est celle qui va être la plus flexible. Aux États-Unis, on retrouve plusieurs bourses, le New York Stock Exchange et le Nasdaq. On y retrouve évidemment des indices dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, qui sont des indices qui sont plutôt larges, qui investissent dans des entreprises qui sont des grosses capitalisations et qui sont bien installées. Le S&P 500, comme son nom l'indique, référence 500 entreprises et le Nasdaq 100 100 entreprises, c'est assez facile. Le Dow Jones, en revanche, lui, il ne contient que 30 valeurs. Donc c'est assez peu, mais en fait, c'est un des plus vieux indices. Et donc, on le garde parce que c'est aussi un indice de référence, notamment parce qu'il a des actions prestigieuses. Ce qui explique sa présence malgré sa petite taille en termes de nombre d'actions. En termes de fiscalité concernant ces ETF-là, si vous décidez de placer de l'argent dans des ETF qui sont cotés aux États-Unis, il faut savoir que les États-Unis prélèvent à la source 15% des dividendes et la France applique la flat tax de 30% comme d'habitude. Donc ça représente des frais supplémentaires, mais ça vous donne accès à une multitude d'ETF en plus, notamment sur des thématiques qu'on ne peut pas avoir en dehors de la crypto. Il y a eu disons dans les ETF les plus étonnants qui ont été lancés dernièrement, il y en a eu un avec l'entreprise Ozempic. Il y en a sur les valeurs catholiques. Il y en a sur le cannabis. Donc ça ouvre le champ des possibilités. Et aussi, les ETF logés aux États-Unis ont des frais de gestion souvent bien inférieurs à ceux logés en Europe, même si déjà en Europe, les frais sont plutôt bas. Après, il est plus facile d'investir facilement dans ces ETF lorsqu'ils sont reliés à Euronext, qui regroupe 7 bourses européennes. Et vous pouvez retrouver des ETF S&P beaucoup plus facilement. Et comme pour de nombreux indices, vous avez les versions ESG, les versions inversées, les versions à levier, etc. J'espère que ce court épisode vous a plu et vous a aidé pour vos investissements. J'espère avoir été assez claire dans mes propos. Si jamais vous avez d'autres questions, il y a une version écrite de ce podcast qui est déjà disponible depuis plusieurs semaines sur le site de .etf. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet ou sur tout autre sujet lié aux ETF, toujours bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à Investali et à .etf. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.